Je m'appelle Michel Fibrac, je suis photographe. Je suis photographe et je présente une nouvelle exposition American Showcase là, que vous pouvez voir juste derrière l'installation. Voilà. C'est ta première expo ou tu as déjà fait d'autres expos avant? C'est ma troisième expo personnelle et c'est ma huitième. Enfin, j'ai 8 expositions collectives aussi au compteur. D'accord. Voilà. C'est quoi le fil conducteur de cette exposition? C'est la perception. C'est un petit peu ce qui m'a intéressé, c'est un peu le monde de l'invisible, parce qu'il nous côtoie auquel on ne fait jamais attention. Donc j'ai essayé de capter ces instants insolites, ces instants de vie, de rencontre, à travers donc, le reflet de vitrine, en me focalisant donc, sur vraiment ce qu'il y a, vraiment le fin film entre l'intérieur et l'extérieur. Et donc j'ai travaillé sur la façon dont on peut percevoir ça, si on se concentre, si on y fait attention, si on a le bon angle de vue. Voilà. D'accord. Et pourquoi New York en particulier? C'est une passionne depuis toujours. C'est-à-dire que j'ai commencé la photo à New York il y a 5 ans. Et je trouve que c'est une ville qui a une atmosphère très électrique, qui permet des rencontres faciles, qui permet beaucoup de partage. Il y a toujours des choses très intéressantes et très originales, très insolites, très uniques qui se passent. Donc là, c'était l'endroit parfait pour faire ça. Et de toute façon, je travaille que sur New York. Ça me prend au cœur. D'accord, donc c'est le thème de la photo de la ville, ça t'intéresse par-dessus tout? C'était un challenge que j'aimais parce que New York était une des villes les plus photographiées avec Paris. J'ai essayé de montrer New York d'une façon différente, un peu de mon point de vue, de la façon dont je l'aperçois, donc j'entrevois. Et donc voilà, c'est ce que j'ai voulu faire, me donner un petit challenge, de travailler sur cette ville, de redonner un petit goût plus contemporain à la photographie new-yorkaise, c'est de la réfléchir un petit peu. D'accord, très bien. Il t'a fallu combien de temps pour monter ce projet, c'est-à-dire le livre et l'expo? Alors, les photos, j'en ai eu pour 2 semaines pour les faire. Après, ça fait depuis mai, donc ça fait 10 mois à peu près pour faire le livre, le film, l'exposition et les tirages et tout ça. D'accord, très bien. On a été nombreux. J'ai Paula et Aliénor qui ont fait la scénographie avec moi. Donc Agnès qui tient la galerie, qui a été avec moi depuis le début sur le projet. Et Sam qui a fait avec qui j'ai beaucoup réfléchi les textes, l'univers. Et avec Olivia, mon amie, avec qui on a mis des mots un peu sur cette atmosphère, photo, ouais. Que tu pourras voir avec le livre et tout ça. Ouais, justement, en parlant de mots, donc j'ai vu qu'il y avait en dessous de chaque photo, il y a des questions. Et en regardant un peu toutes les questions, je fais un constat, c'est qu'elles sont assez pessimistes. Je sais pas si t'as remarqué. Qu'est-ce que t'en penses de ça? Toutes les questions sont pas pessimistes. Alors beaucoup, hein. Arrêtez, c'est des questions sur des choses de la vie de tous les jours qu'on fait. C'est-à-dire que tu as les yeux ouverts, tu entends, tu respires, et de temps en temps, je sais pas si ça t'est arrivé, tu te concentres sur ta respiration, donc tu vois, donc tu n'arrêtes pas d'y penser, et la plupart du temps tu fais totalement abstraction, et pourtant c'est ce que tu fais le plus pratiquement. Respirer, expirer, et je trouve ça c'est drôle. Garder les yeux ouverts, est-ce que tu sais combien de temps tu gardes les yeux ouverts? Est-ce que c'est ce qui t'entoure? Est-ce que tu sais est-ce que tu as fait attention à ce que tu prends en petit-déj? Est-ce que tu as fait attention à quel pied tu t'es levé? Est-ce que tu sais pourquoi tu es là? D'accord. C'est pas forcément pessimiste, ça peut entraîner des réponses pessimistes pour les pessimistes. Ouais. Mais non, c'est des petites questions faciles, rigolotes, qui peuvent en effet entraîner des réponses un petit peu plus introspectives, négatives, mais sinon c'est peut-être aussi parce que New York aussi peut-être évoque des côtés pessimistes. Enfin, il n'y a pas que des bons côtés dans New York. Il n'y a pas que des bons côtés. Il y a un côté où il y a énormément d'images. Il y en a peut-être tellement qu'on fait même plus attention aux images. C'est-à-dire que il y a tellement de données quand on est à Times Square, par exemple, que je pense qu'il n'y a plus aucun panneau publicitaire qui marque. Parce qu'il n'y a que ça. Donc, et après, c'est beaucoup le World Trade Center. Je voulais savoir comment est-ce que les New-Yorkais réagissaient sans passer par la télévision, la presse et tout ça. Je vais dire ma propre idée. Et donc là, les questions sont plus pessimistes, parce que je leur demandais est-ce que c'est possible de reconstruire un monde sur une destruction. C'est-à-dire qu'avec la vitesse, ça c'est le côté américain, toujours conquérant, on reconstruit très vite. Mais est-ce qu'il n'y a pas, la blessure n'est pas quand même encore ouverte? Est-ce qu'ils n'ont pas... ils n'ont pas reconstruit trop vite. Est-ce qu'ils n'ont pas voulu... ils n'ont pas fait leur deuil. Voilà, ils n'ont pas fait leur deuil. C'est-à-dire qu'ils sont allés tellement vite parce que c'était ce qu'ils voulaient représenter, montrer à la face du monde. Et puis finalement, les New-Yorkais... Par exemple, il n'y a pas un New-Yorkais qui a répondu aux questions que j'ai posées devant le World Trade Center. C'est un Allemand qui était là en touriste qui a répondu aux questions. Il y a 10 personnes qui ont refusé. Donc c'est que des Américains pratiquement, et un Français, mais que des Américains qui ont répondu aux interviews du film.
sur plein de choses, des trucs extrêmement personnels, très philosophiques, très introspectifs. Et World Trade Center, ça les a beaucoup touchés. C'est pour ça que je leur ai demandé si un monde était possible à construire sur de la destruction. Voilà, et après la réponse. D'accord. Et donc c'est jusqu'à quand l'exposition, Pierre-Élie? Jusqu'au 31 mars. D'accord. À la galerie d'en face, donc ici. Au mois de mai, c'est au Festival de photos de Toulouse. Donc on va emmener la scénographie, emporter la scénographie avec nous. Et après, c'est au Festival de la photo de Paris aussi au mois de novembre. Et après cette exposition et la façon dont le succès que ça va avoir ou pas, et ben, ça partira à l'Alliance française à New York. Super, bon, on te souhaite beaucoup de succès en tout cas. Hein. Écoute, merci beaucoup. Merci à toi, Pierre-Élie. Je t'en prie, merci.